Les associateurs ont fait de Dieu une trinité. Les associateurs ont fait de Dieu un veau d'or, et Dieu les a sévèrement réprimandés pour cela. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple, pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or, s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp, et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple, parce qu'il avait fait le veau, fabriqué par Aaron. Les Juifs disent, Uzaïr est fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Messie est fils d'Allah.
Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Que Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? De quelle vérité on parle? Que le soleil n'est rien sans sa lumière et sans sa chaleur. Que l'espace, le temps et la dimension forment une trinité que je nommerai Dialga pour le temps, Palkia pour l'espace et Giratina pour la dimension. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, Fils du Saint-Esprit, n'est qu'un messager de Dieu, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. Ne dit-on pas du Messie qu'il est parfaitement homme dans la chair, parfaitement esprit de Dieu, et parfaitement âme de Dieu? Le souffle c'est l'âme, la parole c'est l'esprit et sa chair provient de la nature humaine, de sa condition humaine. Dialga et Palkia existent pour le maintien de l'équilibre du temps et de l'espace, tandis que Giratina existe dans une dimension de renversement liée à l'antimatière et à la distorsion. Les trois sont des principes fondamentaux qui existent pour la balance du temps, de l'espace et de sa dimension. Chez les Grecs, le temps se divise en 3 entités distinctes. Chrono pour le temps physique, le temps que nous mesurons chronologiquement. Kéro pour le temps métaphysique, il est le point de basculement décisif, avec un avant et un après, et finalement Aion pour le temps cyclique et éternel. Pourquoi faisons-nous des associations pour la divinité? Justement parce que la divinité est un concept d'infinité, nous faisons le choix d'élaborer sur tous ces aspects théologiques et essentiels. Nous avons pour habitude d'associer Allah au dieu lunaire, car comme la lune, il est solitaire et ses phases jouent plusieurs rôles comme un certain double face. L'association de la lune à Allah dans l'islam provient de plusieurs aspects. C'est un symbole de guidance. Le calendrier islamique est basé sur les cycles lunaires, et le Coran mentionne la lune comme un des signes du divin que l'on ne doit pas adorer, mais réfléchir pour comprendre la création de Dieu. La lune a servi de guide pour les voyageurs nocturnes dans le désert, symbolisant ainsi la direction et la lumière divine sur le chemin de la vie, comme dans l'histoire de la Shekinah chez les Juifs. La Shekinah désigne la présence divine de Dieu dans le monde, souvent représentée par une nuée ou une gloire. Ce concept, issu de la littérature talmudique et biblique, a été développé considérablement dans la mystique juive de la Kabbale, où elle est vue comme le principe féminin et réceptif du divin, l'épouse de la Séphira Tiferet et l'épouse d'Israël. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Dieu est le troisième de 3. » Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Le croyant est encouragé à observer la lune et à réfléchir à la grandeur de Dieu à travers sa création, sans pour autant adorer la lune elle-même. Les animistes associent Dieu à la nature omniprésente. Ils disent que Dieu est présent dans chaque élément naturel, que ce soit les humains, les animaux, les roches, les arbres, les rivières, tous possèdent en eux une particule de Dieu. Agoromo n'a pas enseigné le ninjutsu, mais le ninshu qui est l'art de contrôler son chakra. Le chakra est cette énergie dont on parle, la particule de Dieu présente en chaque être et chaque objet, dans le but de stimuler ou simuler ses capacités. Jésus est le condensé de Dieu, le fichier zip de Yahweh, on a tendance à associer au Fils le soleil, car il est la lumière du monde. L'association de la religion avec le Fils et le soleil provient de diverses cultures, où le soleil est vu comme une source de vie, de lumière et de pouvoir, et parfois associé à des figures divines ou des lignées royales. Les Incas, par exemple, considéraient le soleil comme leur père divin, et leur empereur était son fils. Cela fait référence au dieu soleil et au roi soleil. D'autres mythes, comme celui de Phaéton dans la mythologie grecque, font de lui le fils du dieu soleil Hélios. Pourquoi parler de choses célestes pour expliquer les choses terrestres? Jésus nous a dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Le ciel que nous observons est un indicateur de Dieu. On dit que Dieu repose au ciel. Non? Alors, comment observer Dieu sans observer le ciel? La Bible décrit le ciel comme le trône de Dieu, où il siège et règne avec des anges et des saints. Le zoroastrisme, bien qu'il ne soit pas monothéiste au sens strict, a des concepts d'un roi divin et d'un royaume céleste, avec des idées de fin des temps. Même si Dieu est dans le ciel, il est aussi omniprésent et transcendant. Il est perçu à la fois comme un roi dans son royaume céleste, et comme un père compatissant et intime envers ses croyants. Les associateurs font des associations pour interpréter Dieu. Or vos imams ne sont pas des prêtres, donc vous avez l'interdiction d'interpréter Dieu, par peur de le blasphémer, or la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse.